nuit agitée dans le quartier de Metz-Borny. On n'a pas beaucoup d'informations ce matin, mais des incendies ont été volontairement allumés à différents endroits cette nuit, sans faire de blessés. La tension n'est pas retombée depuis hier midi, quand la police a tiré à 4 reprises sur un homme menaçant boulevard de Guyenne. Un homme de 30 ans qui brandissait un couteau d'une taille impressionnante en criant « Allahu Akbar ». On saura ensuite qu'il est fiché S pour radicalisation, qu'il est également connu pour des troubles du comportement. Mais certains habitants ont été choqués par la réaction de la police, qu'ils estiment disproportionnée. C'est ce que pense Lorenzo. Il y a quelqu'un qui était en difficulté financière, tu vois, pendant des années. Il a pété les plombs vite fait, il avait un couteau, voilà. Il était devant un magasin, il agressait personne, juste il criait un peu et une voiture de police allait passer, les a agressés. Il n'avait pas agressé, voilà quoi. Il a couru vers eux et avant qu'ils les atteignent, ils lui ont mis 4 balles. Alors qu'ils avaient des armes de distance quoi. Des armes comme des flashballs, des tasers, des gazeuses. Quand quelqu'un a un couteau, on sort ça, on sort pas une arme. Ouais, ils lui ont mis 4 balles de fin à masse. Le suspect était quand même très menaçant et se dirigeait droit vers la patrouille de police. Il y avait de quoi se méfier, selon David Gisleri du syndicat de police Alliance en Lorraine. Quand vous faites face à des individus qui recherchent volontairement la mort en allant au contact de policiers armés, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Un grand coup de chapeau aux collègues qui ont fait preuve d'un sang-froid incroyable. Donc je tiens à souligner que leur agresseur est toujours en vie. Il va permettre à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire, d'établir ou non des connexions avec le milieu islamiste. Et donc rien que pour ça, je pense que les collègues méritent toute notre estime. Et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur agent de la force publique. Le parquet antiterroriste de Paris doit aussi donner son évaluation de la situation. Le suspect a été placé en garde à vue à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.